Coucou les amis, bienvenue à nouveau dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va préparer un grand classique de la pâtisserie qui a du peps et de la gourmandise, la tarte au citron meringuée. Allons voir tout ça. Alors, pour notre petite pâte brisée, on aura besoin de 250 g de farine, 5 centilitres d'eau, un jaune d'œuf, 125 g de beurre doux mou, un quart de cuillère à café de sucre en poudre et une pincée de sel. Tamisez la farine sur un plan de travail propre et faites une couronne. Ajoutez le sel, le sucre, l'eau et les jaunes d'œufs au centre de la couronne et mélangez avec les bouts des doigts. Incorporez le beurre mou et écrasez l'ensemble à pleine main jusqu'à la formation d'une masse. Faites un fraisage, c'est-à-dire écrasez la pâte en la poussant devant vous pour bien intégrer la matière grasse et la farine. Réunissez la pâte dans un disque et enveloppez-la dans un film alimentaire. Réservez au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Étalez la pâte à un demi-centimètre d'épaisseur et foncez un moule à tarte. Assurez-vous de bien marquer l'angle du moule avec vos mains. Enlevez l'excédent des pâtes au ciseau ou au couteau en laissant un demi-centimètre de marge parce que la pâte va rétrécir à la cuisson. Piquez la pâte avec une fourchette, mettez du papier cuisson et recouvrez de huile de cuisson ou d'haricots secs. Cuisez à blanc pendant 15 minutes. Retirez le papier cuisson et enfournez à nouveau entre 5 et 10 minutes pour finir la cuisson. Sortez du four et laissez refroidir complètement le fond de tarte. Pour la crème au citron, on aura besoin de 8 jaunes d'œufs, 190 g de sucre, 250 ml d'eau, 35 g de maïzena, 160 ml de jus de citron, 150 g de beurre coupé en dés, une cuillère à soupe de zeste de citron, faites attention à prendre que les zestes et pas la partie blanche, et un quart de cuillère à café de gros sel. On commence par mélanger l'eau et le maïzena dans un petit récipient. Dans une casserole, mélangez les sucres avec les zestes et les jaunes d'œufs avec un fouet. Ajoutez le jus de citron, le sel, la maïzena dissoute et le beurre coupé en petits morceaux. Faites cuire à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce que le beurre est complètement fondu et que la préparation soit homogène et crémeuse sans arriver à l'ébullition. Retirez du feu et versez immédiatement sur le fond de tarte. Lissez le dessus avec une spatule et couvrez avec un film alimentaire au contact. Mettez au frais pendant au moins 3 heures. Pour notre meringue italienne, on aura besoin de 250 g de sucre, 125 g de blanc d'œuf, 85 ml d'eau et une demi-cuillère à café de jus de citron. Mettez les sucres et l'eau dans une casserole. Faites cuire au feu moyen en contrôlant la température avec un thermomètre jusqu'à l'obtention d'un sirop grand brûlé, c'est-à-dire 120 degrés Celsius. Pendant la cuisson du sucre, montez les blancs en neige avec le jus de citron avec un robot. Lorsqu'ils sont fermes, versez les sirops de sucre en immenses filets sans arrêter les robots, comme pour une mayonnaise. C'est ça la particularité d'une meringue italienne. Les sirops vont cuire les blancs, résultant en une meringue ferme et qui n'aura pas besoin de sécher au four. Les blancs se raffermissent et prennent une couleur blanche satinée. Continuez à fouetter jusqu'à ce que les mélanges refroidissent. Remplissez une poche à douille avec la meringue. Décorez le dessus de la tarte avec la meringue italienne et faites dorer avec un chalumeau.
Et voilà, on peut passer à table. Notre petite tarte est prête à être dégustée. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et vous demander de liker la vidéo, de vous abonner sur YouTube, Instagram et Facebook. Et surtout, n'oubliez pas, la tarte au citron maison, c'est chic.